Le web et bien d'autres applications d'Internet fonctionnent selon un modèle très simple, le modèle client-serveur. Celui-ci peut s'illustrer par un petit exemple du quotidien. Dans la vie de tous les jours, si je me promène en ville et que j'ai envie d'un café ou d'une boisson rafraîchissante, j'entre dans une brasserie et j'interpelle un serveur. S'engagent alors des échanges qui suivent un protocole assez convenu dans une langue commune. Dès que je lui ai passé ma commande, il s'empresse de me faire savoir qu'il a compris et vient me servir, à condition évidemment qu'il ait à sa disposition ce que je lui ai demandé. Si je demande un pneu de vélo ou les œuvres complètes de Karl Marx, ou simplement une marque de bière qu'il ne possède pas, il me répondra gentiment qu'il ne peut pas répondre à ma demande. Dans tous les autres cas, il va s'empresser de me servir, et dès qu'il aura fini, il sera à nouveau disponible pour d'autres clients ou une nouvelle demande de ma part. En l'absence de client, le serveur attend patiemment que quelqu'un l'interpelle. Sur Internet, les clients et les serveurs sont toujours des programmes qui s'exécutent sur des ordinateurs. Nous avons décidé de représenter les serveurs par des tours et les clients par des ordinateurs portables, afin d'être plus clair. Mais il va de soi que n'importe quel type d'ordinateur peut potentiellement jouer le rôle de client ou de serveur. Dans le cadre du web, les clients sont les navigateurs qui nous permettent d'accéder à des sites constitués de ressources hébergés par des serveurs. Ils respectent pour leurs échanges un langage et des règles communes qu'on appelle le protocole HTTP pour Hypertext Transfer Protocol. Chaque ressource fait l'objet d'un échange demande-retour entre le client et le serveur. Certaines demandes n'aboutissent pas, quand la ressource demandée n'existe pas, par exemple. Ce sont les fameuses erreurs 404.